Alléluia. Bonjour, mes frères et sœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin dans nos cultes.
Alléluia. Et je connais tous, je me prépare pour louer le Seigneur, pour adorer ce matin. Nous pouvons passer un moment agréable, un moment béni dans le Seigneur. La Bible dit comme cela, là que 2 ou 3 rassemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Et ici, nous avons seulement ministère pour faire ce live. Et je crois que tous, vous êtes rassemblés ce matin en famille pour le culte, pour adorer le Seigneur. Et cette maison vient le sanctuaire bon Dieu. Alléluia. Là que Jésus, là que l'Éternel est résidé. Alléluia. Et là que tu as le Seigneur, il y a la délivrance. Il y a quelque chose d'extraordinaire pour passer. Le Seigneur ne peut pas faire rien qui est ordinaire. Parce que sa présence, sa manifestation même est extraordinaire. Amen. Alléluia. Laisse-nous louer le Seigneur, nous bénir, nous placer culte dans sur la mer. Alléluia. Que le Saint-Esprit prend contrôle ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Nous les disons à toi, merci Seigneur. Nous les glorifions ton Saint-Nom. Oh, alléluia. Ce matin, Seigneur Jésus, nous venons nous rassembler. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dans ce live, pour nous glorifier ton Saint-Nom, pour adorer toi, Seigneur Jésus. Pour dire toi merci. Pour glorifier ton Saint-Nom. Pour dire toi combien tu es grand, combien tu mérites l'adoration, Seigneur Jésus. Oh, qu'il n'y a pas d'autre Dieu semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu vivant comme toi, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, tu es seul. Oh, qui existait. Alléluia. Le seul nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oh, alléluia. De tous celles qui donnent de la vie afin que nous ne puissions pas vivre. C'est pourquoi ce matin, nous les disons à toi merci. C'est pourquoi ce matin, nous les glorifions ton Saint-Nom. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous les glorifions ton grand nom. Nous les exaltons toi, Seigneur Jésus. Donne-toi la gloire, l'honneur que tu mérites. Alléluia. Oh, radababa shekedede. Prends contrôle de sa réunion, Seigneur Jésus, ce matin. Prends contrôle de sa réunion là ce matin, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Que ton esprit à l'œuvre, Seigneur Jésus. Que ton esprit à l'œuvre, alléluia. Oui, Jésus. Oh, que ton esprit à l'œuvre, Seigneur Jésus, ce matin. Oh, alléluia. Oh, anime-nous par ton esprit. Ton onction, lui répond sur chacun de nous ce matin. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te glorifions, nous te bénissons. Alléluia. Oh, radababa shekedede. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Moléker, il adore juste tu sais le Seigneur. Alléluia. Est-ce que le cœur adore le Seigneur tout seul? Est-ce que le cœur n'a seulement le Seigneur? Alléluia. Si le Seigneur est le roi, adore-le ce matin. Mon cœur adore juste tu sais le Seigneur. Yes. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Adore juste tu sais le Seigneur. Mon cœur, il adore juste tu sais le Seigneur. Mon cœur, il adore juste tu sais le Seigneur. Mon cœur, il adore juste tu sais le Seigneur. Oh, adore-toi, oh, adore-toi, oh, adore-toi, Seigneur. Oh, adore-toi, oh, adore-toi, oh, adore-toi, Seigneur. Tous les cœurs, ils adorent, juste tu sais, Seigneur. Tu sais, Seigneur, dans les cœurs qui adorent, c'est ce que tu sais, Seigneur. Oh, louez-toi. Oh, louez.
content de toi, Seigneur. Trop content de toi, trop content de toi, Seigneur. Trop content de toi, trop content de toi, trop content de toi, Seigneur. On est guerre, ma sœur. Adore-toi, Seigneur. Oh, adore-toi, oh, adore-toi, oh, adore-toi. On chante pour toi, Seigneur. On chante pour toi, on chante pour toi, on chante pour toi, Seigneur. On chante pour toi, on chante pour toi, on chante pour toi, Seigneur. Oh, dans la joie, Seigneur. Adore-toi, Seigneur. Oh, adore-toi. Oui, Seigneur, adore-toi, Seigneur. Oh, adore-toi. Oh, adore-toi. Oh, adore-toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloria à la Machégé. Acclame le Seigneur que Dieu là-bas. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous pas fini de louer le Seigneur. Louez-le en tout temps. Alléluia. Les temps, il paraît difficile pour nous. Parce qu'il nous limite. À cause de ça, il y a des temps difficiles, il y a des temps joyeux, il y a des temps qui est un peu plus joyeux, il y a un peu moins joyeux, il y a un peu plus difficile, il y a facile. Parce qu'il nous limite. Le Seigneur est au-dessus de tout. Alléluia. Le Seigneur est au-dessus de tout. Et il trouve toi dans tes difficultés. Il n'y a pas le Seigneur qui ne trouve toi. Il y a le Seigneur qui trouve toi. Dernièrement, nous tout connaissons l'histoire de Pierre mort sur l'eau. Nous tout connaissons l'histoire quand Pierre mort sur l'eau. Et nous relisons. Et à chaque fois, le Seigneur est en nous. Il y a quelque chose là-dedans qui m'a étonné. Le Seigneur il renvoie la foule. Le Seigneur renvoie la foule. Il monte sur la montagne, il priait. Le temps il redescend, il n'a pas trouvé aucun bord pour y rejoindre mes disciples. Le Seigneur dit comme cela, si je parle de remorque dans mort, le Seigneur, Jésus au bord du rivage. Mes disciples, il arrive au milieu de la mer. Voici, la Bible dit, il arrive au milieu de la mer. Jésus dit comme cela, il trouve d'autres en difficulté là-bas que tu étais. Est-ce qu'il y a un petit lac pour trouver ou soit il est bien dans le fond? Vous pensez que le Seigneur trouve d'autres malgré que les yeux de l'homme va trouver, mais le Seigneur le trouve. Amen, amen, alléluia. Jésus le vit, peut naviguer contre courant. Et là, le Seigneur est mort sur l'eau. Qui fait le mort sur l'eau? Voulant leur dépasser. C'est extraordinaire ça, Jésus là. Si Jésus vient trouver un disciple au milieu de la mer, dans la difficulté, il va vous trouver toi aujourd'hui, dans qui l'état tu étais. C'est pourquoi nous avons besoin de louer lui en tout temps. Alléluia. Pas arrête de louer le Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons chanter, Seigneur Jésus, guide notre pas. Nous les suivons toi partout que toi allais. Qui cette année de 2022, le Seigneur est capable de guider toi chaque jour. Alléluia. Suive les pas de Jésus. Laisse-nous dire Jésus, apprends-nous ou aborde-nous dans tes bras, Seigneur. Nous les faire toi, nous, Seigneur. De tous celles qui restaient dans nous les cœurs.
Oui, Seigneur, guide-nous pas, Seigneur. Alléluia. Jésus, suis-toi. Partout que donne-moi Jésus, voulait apprendre. Toi, abandonne tout pour suivre toi. Jésus, c'est toi mon berger. Montre-moi ta volonté. Jésus, voulait suivre toi. Partout que tourner parler. Jésus voulait apprendre. Abandonne tout pour suivre toi. Oh Jésus, c'est toi mon berger. Montre-moi ta volonté. Guide mon pas, Seigneur Jésus. Montrez-moi qui chemin, conduisez-moi. Oh Seigneur, guide-moi pas, Seigneur. Guide-moi pas, Seigneur Jésus. Montrez-moi qui chemin, conduisez-moi vers toi, Seigneur Jésus. Jésus, voulait suivre toi, partout que ton est. Jésus, voulait apprendre, abandonne tout pour suivre toi. Oh Jésus, c'est toi mon berger. Montre-moi ta volonté. Guide-moi pas, Seigneur Jésus. Montrez-moi qui chemin, conduisez-moi vers toi. Guide-moi pas, Seigneur Jésus. Montrez-moi qui chemin, conduisez-moi vers toi, Seigneur Jésus. Guide-moi pas, Seigneur Jésus. Montrez-moi qui chemin, conduisez-moi vers toi. Guide-moi Montrez-moi qui chemin, conduisez-moi vers toi, Seigneur Jésus. Alléluia, rana, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh, alléluia, namaché. Oui, Seigneur. Glorioso kababa chéri. Oui, Seigneur Jésus, guide-nous, Seigneur. Oh, alléluia, tu dois me bouger chaque instant, chaque jour. Oh, les glorifier, Seigneur. Merci, Seigneur. J'aime-toi, merci. Alléluia. Oh, alléluia, rana, mama, mama, shakarama. Glory, ondoro, baka, baba, baba.
Oh, is the holy name of Jesus. You are worthy of praise. Hallelujah, hallelujah. Oui, Seigneur. Et que la gloire remplisse ce lieu. Que la gloire descende ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Thank you, Lord Jesus.
Alléluia, Jésus. Ton nom. Glory to the Lord of my Jesus Christ. Hallelujah. La gloire de Jésus remplit ce temple. Alléluia. La gloire de Jésus remplit de la maison ce matin. Que la gloire de Jésus remplit, oh, de la case, de la vie ce matin, Jésus. Oh, alléluia. Oh, radabamama shiridibi. Oh, alléluia. La gloire de Jésus remplit les lieux. Alléluia. La gloire de Jésus remplit, oh, le sanctuaire. Oh, alléluia. La gloire de Jésus remplit le sanctuaire. Oh, de la maison, il y a un sanctuaire du Seigneur. Et la gloire de Jésus le remplit de la case. Oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-nous acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur là, côté de alléluia. Acclame-le fort. Alléluia. Alléluia. Nous arrive le moment le plus important pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Écoute attentivement ce que le Seigneur a. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Quand tu écoutes attentivement, tu vas recevoir le Seigneur dans toute la vie. Amen. À vous, je demande une requête toujours. Alléluia. Nous prenons ma soeur, si vous prenez une requête et pour nous prier pour vous autres à la fin. Alléluia. Laisse-nous prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Et pour le serviteur qui apporte la parole de Dieu. Seigneur, nous rendons grâce, nous t'en merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, oh, nous t'en merci pour ta parole que nous pouvons entendre. Alléluia. Oh, bénis ton serviteur qui vous prêche ta parole, que cette parole est prêchée avec puissance et autorité. Oigne-lui de ton esprit. Oh, alléluia, qui te saisit et que toi-même te parles à travers de lui, Seigneur Jésus. Une parole qui peut instruire, corriger et faire grandir. Alléluia. Oh, une nourriture pour nous âmes, Seigneur Jésus. Prépare-nous les cœurs pour recevoir cette parole. Et que cette parole lui porte beaucoup de fruits dans la vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous frères Devadas qui apportent la parole de Dieu. Laisse-nous acclamer le Seigneur et le Seigneur bénit ce serviteur. Alléluia. Amen. Bonjour frères et sœurs, tous ceux qui peuvent écouter nous en direct, online, à Maurice, dans la région de Saint-Pierre, à l'étranger. Donc, saluez-vous tous dans le nom de Jésus. Et moi, souhaite tous une bonne année dans le Seigneur. Amen. Malgré que les temps sont difficiles, nous, à la fin des temps, compte toujours sur la grâce de Dieu pour que cette année-là est toujours une année de grâce. Amen. Voilà, nous pourrons tout de suite dans la parole de Dieu. Moi, pour demander, gardez la Bible dans la main, nous pouvons lire beaucoup. Mais moi, pour essayer de lire le plus essentiel, nous rappelons de nous ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui forme un disciple. Donc, c'est pourquoi nous disons que c'est une continuation. L'enseignement de la parole. Donc, dans l'enseignement, il y a trois quelque chose essentiel. Il y a
un professeur qui enseigne aux élèves. Enfin, donc, il y a un professeur, il y a l'enseignant, celui qui enseigne, et puis il y a l'élève, celui qui est enseigné. Nous tous, dans la vie, nous finalement ça déroule là, sans qu'ils nous rendent compte. Nous n'avons pas un professeur qui enseigne les enfants, mais nous tous, par exemple, tous parents qu'il a, ils enseignent ses enfants comment bien lire, comment bien habiller, comment bien prendre soin de l'école. Et même les enfants, il y en a 5 ans, ils ont bien enseigné ce petit frère, ce petit sien, une petite chose. Hein? Comment tu fais ça? Alors, dans l'église, frères et sœurs, il est pareil. Nous, n'importe qui s'en là, il y en a quelque chose pour enseigner les autres. Mais comment on est capable d'enseigner quelqu'un? Vous faites comme le Seigneur, il est simple. Ça, c'est une connaissance qui est en plus là. Ça même assez que vous partager. Hein? Et dans ma famille, et mon collègue dans beaucoup de cas comme ça, quand là, ben grand frère, grand sœur, tu veilles, tu frère, tu sœur. Maman va pas au travail, donc ça t'occupe la case. C'était ben grand frère, grand sœur. Donc dans l'église, il est pareil, ou un ancien, ou quelqu'un qui connaît le Seigneur, ou connaît la parole de Dieu, ou connaît prier, ou connaît comment, ou besoin enseigner les autres. Mais on ne peut pas venir prêcher là, mais façon de prier, ou prier avec du monde là. Donc nous disons, il y a ça 2 phases là, il y a l'enseignant et celui qui est enseigné. Mais il y a quelque chose de très important dans l'enseignement, que là, le professeur là, il te ouvre pour quelque chose, et les enfants là, ils peuvent recevoir. Mais quand l'église arrive à faillir, ce qui nous pas réaliser des fois que l'enseignement, tous les chrétiens, les besoin continuer dans ça, quelque chose qui appelle l'étude. Un professeur qui arrête d'étudier, il n'est plus un bon professeur qui était là. Un élève qui arrête d'étudier, il n'est plus un bon élève. Donc, dans l'église, il y a aujourd'hui, je constate ce danger qui existait là. Quand là, eh bien, nous self-satisfied. Moi satisfait. Moi sauvé, moi connais le Seigneur. Alléluia. Mon place réservée dans le ciel. Mon frère et soeur n'a pas trompé. Ou place n'a pas garantie dans le ciel. Parce que le Seigneur, il y a celui qui persévérait jusqu'à la fin. Et le diable, il a une stratégie, des fois, il refait à nous de dire à toi, mais tu es correct, toi. Ça, un serviteur qui tient un talent là, celui qui tient un haine, tu toujours crois qu'il est correct. Mais avec les temps qui passaient, il finit d'oublier ce l'appel. C'est pourquoi Jésus dit, heureux le serviteur qui les continue, nourrit les autres, les continue sur l'activité, la mission que le Seigneur finit de confier lui, jusqu'à qu'il y retourne. Amen. Donc, frères et sœurs, il y a une petite chose, comment nous dire, nous besoin, nous avons l'école, depuis nous nés, nous grandis, nous avons quelque chose qui nos parents financent nous. Et puis qui nous financent les autres, comment prendre soin de nous, l'école, comment nous habiller, etc. Nous enseignons nos enfants, eh bien, comment manier des choses. Et c'est pourquoi dans l'école maternelle, et quand on rentre maternelle, ben là, donne-nous ciseaux. Et les enfants, pour donner ciseaux, nous, la case qui nous dit, par contre, et des coupes sur la main, ça nous pense premier. Mais ils donnent ça pour les manier, les besoins développer, sur la main, sur les pieds, sur les corps, besoin développer. Or, nous, depuis nous connaissons le Seigneur, nous baptisés d'eau, nous prenons une nouvelle naissance, nous faisons nés de nouveau, alors, frères et sœurs, nous avons un quelque chose de nouveau, l'esprit nouveau en nous, qui était mort avant, mais quand nous rencontrons Jésus, ça, l'esprit là, il est nouveau.
Et ça, l'esprit-là, bien développé. Donc, il y a deux niveaux qui vont vous dire ce qu'on notre lit. Premièrement, des choses élémentaires. Nous avons besoin de la vie de prière. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu, la Bible, et nous avons besoin d'étudier la Bible. La parole, c'est la nourriture, sinon ça l'esprit-là des poumons. Troisième, nous avons besoin de connaître et pratiquer ce qu'on appelle le jeûne et la prière, l'intercession. Prier pour les autres, jeûner. Et dans les offrandes, des choses qui nous besoin pratiquer. Et dans ce même raison, et dans ce même principe, comment donne l'offrande. Pratiquer les bonnes œuvres. Aimer son prochain. La vie de sainteté, de pureté. Donc ça, c'est un élément qui, dans nous, la vie, les besoins là, présent tous les temps. Amen. Maintenant, nous avons un niveau un petit peu plus avancé. Quand là, frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre, prier pour la guérison. Nous avons besoin d'apprendre et pratiquer à nous besoin connaître et capable de croire qu'il nous capables et nous exerçons dans chasser les démons, lutter contre les esprits du mal. Donc nous apprenons ça avec les autres et puis nous avons besoin de pratiquer. Nous avons besoin, pratique ce que la parole de Dieu dit à nous pour qu'il nous finance les bénis. Et nous avons quelque chose que la parole de Dieu dit à nous. Donc nous avons besoin d'apprendre ces choses. Et ce qui nous prêchait dans l'église. Et très souvent, m'ont remarqué, frères et sœurs, qui nous dit des choses pour qu'il nous finance bénis. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ne pas obéir à ce qu'il dit. C'est pourquoi dans notre finance, vous n'êtes pas bénis. Nous comprenons avant un moment très difficile dans la vie, ça c'est vrai. Mais dans ce moment-là, il y a quelque chose que Dieu dit à nous faire pour qu'il nous capable de réussir dans nos finances. Amen. Nous ne allons pas rentrer dans ce détail-là. Nous avons besoin, frères et sœurs, et bien aussi, quelqu'un qui est capable d'exhorter. Nous avons besoin capable d'exhorter. Qu'il y ait un ancien, qu'il y ait un nouveau, nous avons besoin d'exhorter, encourager, donner l'encouragement, la parole. Nous avons besoin de témoins du Seigneur. Nous devons apprendre comment témoigner. Comment apprendre? Nous regardons comment les autres faire. Rends nos propres témoignages qui Seigneur nous fait pour vous. Nous avons la louange et l'adoration. Nous avons besoin d'un style de vie que nous louer, nous adorer. Et tout ce que nous venons dire là, frères et sœurs, comment nous pouvons faire ça? C'est simple. Petit bébé là, comment il fait une conne morse? Pas lui-même. Quelqu'un qui conne morse, il trappe sur la main, il fait aller apprendre à morser. L'église de Dieu, nous avons des réunions dans l'église. Et là, même, ou pas dans l'église, mais ou à la maison, nous pouvons prêcher, réunion peut continuer. Ce qui nous peut dire, il faut pratiquer ces choses. Sinon, frères et sœurs, eh bien, nous pouvons dire la parole de Dieu qui forme des disciples. Sinon, nous avons une bande de monde qui déforme. On peut penser à un exemple. Nous avons des monde, nous, quand nous marchons, nous faisons comme un monde. Je ne peux pas faire pour moi comme un petit zaco. Je ne suis pas un singe, moi. Mais il y a des gens qui ont besoin de montrer moi comment marcher. Galoper. Et il ne faudrait pas marcher comme un gorille. On besoin de marcher comme un démon. Donc, maintenant, dans l'esprit, nous, la vie spirituelle, besoin de prendre forme. Amen. Et tout ce qui m'a dit à autres là, nous, la vie spirituelle, besoin de mettre les éléments élémentaires, il y en a 7 là-dedans, c'est notre lit. Donc, prière, lecture, l'étude de la parole, jeûne et prière, les offrandes, les bonnes œuvres, aimer son prochain, la sainteté.
Ça va quitter là, il besoin présent. Quand nous pratiquons ça, nous la vie, il gagne forme. Vous connaissez, il y a des enfants qui, parents, pas fait prendre les soins, les handicapés, ils ont dit. Par exemple, ils mettent les assis une journée là au sofa. OK? Sur les reins bloqués. Donc, nous, si nous, les chrétiens, si nous restons assis et sans rien faire, nous vous bloquer. Nous la vie pas pour gagner sa forme qui est besoin là. Et puis, moi, je disais, il y a 7 choses. Il n'est pas limité, hein, mais moi, je dis essentiel. C'est les finances, la guérison, l'exaltation, chasser les démons, lutter contre les esprits impurs, remplir du Saint-Esprit, exercer les dons spirituels, la louange et l'adoration. Donc, tout ça, c'est un élément qui est essentiel et qui nous besoin pratique ce qu'il a Bible dit nous dans ce domaine-là pour qu'il nous capables de prendre la forme d'un disciple. Amen. Maintenant, nous pourrons regarder un petit peu comment Jésus y fait. Jésus, lui-même, il fait enseigner beaucoup. Jésus t'y enseigne la foule. Matthieu chapitre 5, quand on a les béatitudes, les dieux de montent sur la montagne et la foule t'y là. Jésus t'y enseigne la foule. Jésus t'y enseigne ses disciples pendant 3 ans et demi qu'il finit avec eux. À nous lire Marc chapitre 1er, versets 21 à 34. Un passage les plus essentiels, nous pouvons lire. Marc chapitre 1er, verset 21 à monter. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Dans la synagogue, il enseignait. La synagogue, c'était comme un petit la salle et qui va un juif, parce que passé dans le temple, c'était au temps des Romains. Donc, c'était la salle. C'est ce qui nous appelle l'église aujourd'hui. Ils étaient, donc, enseignés dans la synagogue. Ils étaient frappés de sa doctrine. Doctrine veut dire l'enseignement. Ils étaient frappés pour son enseignement. Qui fait ça? Parce qu'il était enseigné comme une autorité. Et qui ça l'autorité là? Nous pouvons être là. Et non pas comme les scribes. Tu as dans la synagogue là un homme qui tient un esprit impur et qui vient crier: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? Entre nous et toi, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant d'un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Amen. Donc, ce l'enseignement, les pas enseigner qui vont des démons besoin chasser, mais les chassent des démons là. Amen. Donc, les donne la connaissance, mais aussi les pratiquent ce qu'il est enseigné. Et sa renommée se répandait dans les lieux des environs. Donc, Jésus t'y enseignait. Sur la montagne, il t'y enseignait. Nous continuons. En sortant de la synagogue, ils se rendirent non, pardon, on arrête là. Donc, Jésus t'y enseigne, frères et sœurs, dans la synagogue, la foule t'y enseigne, les disciples t'y enseignent. Maintenant, les enseignements de Jésus t'y tellement reçus, appréciés par ce disciple, nous dit Marc chapitre 6, qui très vite, Marc chapitre 6, le verset 30. Regarde qui est arrivé, frères et sœurs. Jésus fit envoyer ce même disciple. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Les disciples à tous en allaient, ils fin chasse les démons, ils fin guérir les malades. Amen. Très vite.
Et à ce tour, regarde bien qu'il dit, hein, je te raconte Jésus tout ce qu'ils ont fait faire et tout ce qu'ils ont fait enseigner. Les disciples maintenant à ce tour, je peux vivre ce que Jésus peut faire et je peux aller, je peux mettre en pratique, je peux chasser les démons, je peux prier les malades pour guérir et ensuite je peux enseigner. Amen. À ce tour, très vite. Pas fin de prendre 10 ans, non. Au bout de combien de temps, la vie pas dit non, est-ce qu'il y a après 6 mois, après 1 an? Donc, voilà l'enseignement de Jésus, c'est si fort. Et j'étais avec Jésus pendant très longtemps. La nuit, les jours, j'étais avec Jésus. Et la vie de Jésus fin d'éteint les autres. Amen. C'est ça l'enseignement, frères et sœurs. Ce qui tient en Jésus, fin vie dans eux. Amen. Pratiquement, une pratique. Maintenant, nous lisons dans Matthieu 28. Jésus, pour monter au ciel, il faut donner ce Grand Commission, hein, la grande commission, qui nous mission, frères et sœurs, dans Matthieu 28, le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, il fait monter au ciel là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, la cause ça, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qui veut dire faire des disciples? Jésus dit là, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Écoute bien ce que Jésus dit. Jésus pas dire ça enseigner, il veut dire pas dire donne la connaissance. Il explique qu'il veut dire enseigner. Il est très très clair dans ce qu'il dit. Il dit enseigne-eux, ben qui pour croire. Enseigne quoi? À observer tout ce qui m'a fait prescrire aux autres. Amen. Et voici moi avec eux. Enseigner veut dire faire aux autres observer, mettre en pratique tout ce qui m'a fait dire aux autres faire. Amen. Oh l'Église. Qui m'a discipline faire? Est-ce que les apôtres observent ce que Jésus fait dire aux autres là? Pourquoi l'Église des Actes des Apôtres? C'était une église bouillante. Nous lisons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 42. Ce verset-là donne-nous les 4 piliers de l'Église. Hein? Coin de la table, il y en a 4 la patte. Donc, il y en a 4 piliers. Mais les 3 autres, ils découlent du premier. Actes des Apôtres 2, 42. Ils persévéraient dans quoi? Premier ce qu'il dit, premier pilier, première colonne qui tenait l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Dans l'enseignement d'un apôtre qui t'enseigne, dans la communion fraternelle. Donc, tu enseignes la communion fraternelle, c'est-à-dire comment bien vivre comme chrétiens, comme frères et sœurs. Dans la fraction du pain, la Sainte Seine. Tu enseignes. Donc, c'est pourquoi on dit ça, 3 là, ils découlent de l'enseignement. Et dans les prières. Donc, premier pilier, de dire, je t'y persévérer dans l'enseignement des apôtres. Quand tu enseignes, comment nous connaissons qui ça l'enseignement-là, les vrais même peut être observé. Regarde le verset suivant. Et aujourd'hui, c'est là qui me pose moi beaucoup de questions. Verset 43. Donc, résultat l'enseignement des apôtres. Les dire, la crainte s'empara de chacun. Chacun. Je tiens à la crainte de Dieu dans notre cœur. Amen. Qui veut dire la crainte de Dieu? Quand nous sommes dans la case, quand nous sommes enfants, si nous ne faisons nous mauvais,
Tantôt 4h, 5h, papa pour venir à la case. Si nous ne faisons nous mauvais, nous ne pas nous obéir qui maman, qui papa indien. Qui est arrivé? Nous connaissons nos affaires pas bon là. Et dans la journée là, nous avons la crainte. Oui, pas vrai. Qui fait? Nous connaissons nos papas contents nous. Mais nous avons un respect pour lui et nous parler de ceux qui nous désobéissent à lui. Qui est arrivé? La crainte là, dit là. Oh l'église. Quand nous pas obéir, observe la parole de Dieu. Ça, la crainte là, comment dire, fait nous paraître tranquilles. Ça, la crainte de Dieu là, amène nous à la repentance. Parce que Dieu, c'est Dieu. La crainte s'emparer de chacun, chaque chrétien, chaque croyant. C'est là la crainte de Dieu. Amen. Voilà le résultat de l'enseignement de la parole de Dieu. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Verset 46. Résultat de l'enseignement quand on croit. Ils étaient chaque jour, tous ensemble. Chaque jour, ils étaient ensemble. Communion fraternelle, qui disait nous là-haut. Vous étiez contents de prier ensemble. Vous étiez contents de partager la parole de Dieu. Vous étiez contents, eh bien, parce que c'est dans sa lance. Quand nous ensemble, qui s'assemblent, se ressemblent. Vous étiez dans la crainte de Dieu. Et quand maman, papa mettaient un reda et me disaient aux enfants, il y a une discipline. De corriger. Vous avez dit ce qui est arrivé? Les enfants là qui font. Comme il dit, il n'y a que tonton. Il y a resté notre place, tu quittes la case et allez. Ce qui nous fait, nous dire, l'église n'est pas bon. Parce qu'elle n'est pas bon. Mais en faisant comme ça, les enfants là qui arrivent, ils deviennent mauvais. Mais la crainte de Dieu, là, vous prenez la crainte de Dieu, là. La crainte de Dieu s'emparer. Donc, je rompt le pain, je prends cette nourriture avec joie et simplicité de cœur. L'Église vive la vie simple. Amen. Vive la vie simple. Nous continuons maintenant, frères et sœurs. Verset 47. Tout ce qui nous vient, voilà le style de vie que je tiens là. Nous disons, louons Dieu. Louange, adoration, c'était notre style de vie. Amen. C'est pour ça que nous remplissons du Saint-Esprit. Quand nous louons, nous adorons. Comme Paul dit dans Éphésiens 5, 18. Donc, louons Dieu. Et quand nous faisons ça qui arrive, nous trouvons grâce auprès du peuple, nous réussissons dans la vie, nous trouvons grâce, frères et sœurs. Amen. Obéir à Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Le mot aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, dans l'origine en hébreu, le mot aimer dans sa commandement-là veut dire être loyal à Dieu. Les mots pour moi, dans la croix, les verset 10, moi, si déjà n'aime pas dans l'enfer. Mot capable, pas loyal à l'idée. Loyal, c'est l'obéissance totale. Maintenant, les apôtres, frères et sœurs. Moi, il y a un verset avant de nous venir avec les apôtres. Marc, chapitre 8, versets 1 à 3. Regarde l'assoiffement qui tient là pour la parole de Dieu. Marc, chapitre 8, versets 1 à 3. Regarde la foule, comment ils soif de la parole. Et qui est arrivé comme résultat. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Qui fait Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? « Car voici, qu'il dit,
3 jours qu'ils sont près de moi. Où? L'église. 3 jours, je ne quitte la case. Je ne reste avec Jésus là. Grand matin, tantôt, à soir. Je ne reste là même. Je suis soif de sa parole là. Amen. Les disciples y ensemble, les croyants y ensemble. Je suis soif de sa parole là. Je suis soif de sa parole là. 3 jours, je ne restais. Veut dire, je n'amène manger. 1 jour, 2 jours, 3e jour, manger, fini. Là qui Jésus fait une multiplication, c'est 2e multiplication, et ils n'ont rien à manger. Donc, quand je suis sorti de très loin, hein, verset 3, hein, si je me renvoie, je suis tombé en chemin, et car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Sorti loin, vini 3 jours, une reste au pied de Jésus pour écouter la parole. Combien de temps nous restons avec la parole de Dieu, nous? Actes des apôtres, chapitre 14. Il y a beaucoup de versets d'Actes des apôtres, mais on vous prend quelques-uns. Paul, verset 21. Quand Paul est allé, il était fortifié par la parole de Dieu, il était fortifié des disciples. Quand ils eurent évangélisé, regarde cette mission, c'était quoi? Ils ont évangélisé, prêche la bonne nouvelle. Cette ville a fait un certain nombre de disciples. Ils ont fait disciples, hein, pas seulement croyants, disciples, enseignent comment besoin faire l'œuvre de Dieu. Ils retournèrent à Lys, à Icône et à Antioche. Ici, qu'il dit, fortifiant l'esprit des disciples. Antioche, c'est déjà dans l'église. Tandis que là-haut, là, dans la ville sociale est là, là-bas, vous allez évangéliser. Dans Antioche, de fortifier l'esprit des disciples. Fortifier l'esprit des disciples. Eh bien, nous avons besoin de fortifier nous-mêmes dans nous l'esprit par la parole de Dieu. Les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous pas pourrons dans le royaume de Dieu facile. La Bible dit nous avec beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés. Nous pour qui faire quand nous avons envie gagner des âmes, tirer du monde arrache dans la main de Satan. Nous pour gagner un problème. Et ça c'est une tribulation. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 41. 15, 41. Il parcourait la Syrie. Ils ont dit, nous guettons la Syrie. Paul, quand il rentré dans la Syrie, c'est dans l'église, vous êtes. Il parcourait la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Donc l'église a toujours besoin d'être fortifiée. Il fortifier les églises. Maintenant, frères et sœurs, nous parlons d'une petite chose qui est extraordinaire. Chapitre 18, verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et Phrygie, donc il allait venir, fortifiant les disciples. Amen. Fortifier dans la parole, fortifier les disciples. Okay? Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans la parole. Regarde ça verset là qui dit, hein? Versé dans la parole. Dans King James, Derby et American Standard Version, le mot versé dans la parole, il veut dire mighty in the scripture. Amen. Donc, qui rend nous puissants? Mighty in the scripture. La parole qui est puissante. Amen. Et celui qui prêche, apporte la parole, comment Dieu dit, comment Dieu a envie d'apporter, là-dedans est la puissance. Mighty in the scripture. Verset 27. Ce Apollos, comme il voulait passer en Achaïe,
Les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Amen. Voilà, frères et sœurs, chrétiens, nous besoin de rendre-nous utiles pour les autres. Dans ça, mot très utile là, eh bien, dans la Bible du Semeur, il vous dire, il fut d'un grand secours. Une autre version peut dire, il contribua beaucoup à l'avancement des croyants. Utile. Tandis que le serviteur qui tient un talent, inutile. Donc, rends-nous utiles aux autres, Église. Amen. Rends-nous utiles aux autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le découragement, beaucoup qui ne peuvent pas vivre comme il faut. Rends-nous utiles. And l'autre version dit, he was greatly used of God to strengthen the church. Donc, Dieu fait servir beaucoup. Maintenant, dans le chapitre 17, nous retournons au chapitre 17, nous lisons versets 10 à 12. Regarde, l'enseignement est tellement important. Chapitre 17, versets 10 à 12. Les gens de Bérée. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient écoute bien ce verset-là, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec empressement. Qui veut dire ça? Donc, ce mot empressement, il dit comme ça dans la Bible du Semeur, ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Veut dire, ils ont envie, écoute ça, ils ont envie d'obéir. Amen. Et l'autre version, il dit, International Standard Version, they were willing to receive the message. Et une autre version qui dit, they eagerly received the message. Ils désireux, ils ont soif pour recevoir sa parole-là. Et qu'ils ont fait faire, ils examinaient chaque jour les Écritures. Chaque jour, ils ont examiné. Examiner veut dire étudier. Chaque jour, les Écritures. Pour voir si ce que Paul peut dire, attention, Paul peut dire certaines affaires qui ne sont pas vraies. Si c'était exact. Maintenant, là, nous rentrons dans une étape, frères et sœurs, chapitre 19. L'enseignement de la parole. Donc, sa parole-là, tu peux tellement faire du bien. Et dans ce chapitre 17, là, mon fan, il dit, verset 12, plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction. Donc, madame de distinction. Actes des Apôtres 19. Là, nous pouvons une étape que nous pouvons trouver, là, frères et sœurs. Versets 8 à 12. Et voilà. Paul rentre dans la synagogue, quand il parle librement, pendant 3 mois. 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, il y en a beaucoup de persécutions, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé. Donc, chaque jour, il enseignait. Et là, il y a Éphèse. Éphèse, Jésus, quand il parle première église, lettre aux 16 églises, première église, c'est Éphèse. Il peut dire Éphèse, quoi qu'il nous guette ça côté négatif là, il dit tu viens d'abord dans ton premier amour, mais
l'itinéraire premier amour, quand la bande là, il dit, je connais tes œuvres, il dit, tu travailles, tu es dévoué, hein? Amen. Tu connais, tu es capable de discerner de faux prophètes, de faux renseignements. Parce que Paul t'enseigne, combien de temps il t'enseigne? Cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, finissent entendre la parole du Seigneur. 10 ans l'enseignement. Pendant 2 ans, dans une école, Saint-Pierre, l'église commence dans un collège, à Helvetia. Montagne-Blanche, c'était pareil. Il y a plusieurs places, une commence dans l'école, collège. Et cela dura 2 ans. 2 ans, il enseignait. 2 ans, la parole peut prêcher, la parole peut prêcher, la parole. Tous les jours. Et vous connaissez quel résultat? Regarde verset 11. Là, me comprend personnellement, ce n'était pas seulement que Paul tenait la foi, mais toute l'église qui était avec lui, la foi était dans une telle dimension. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Qui fait? Je connais par l'expérience, et nous trouvons ça. Quand vous faites une affaire ou enseignez une affaire, tous les autres, vous êtes expert là-dedans. Oui. C'est une question de 10 points, on connaît tous les 10 points. Tous les jours, vous enseignez, mais à the end of the day, on connaît ça 10 questions pour qui. Et quand on perfectionne là-dedans, quand on perfectionne dans la parole, frères et sœurs, la parole là peut prêcher exactement comme on va dire, on veut vous prêcher. La puissance de miracle, la puissance est manifestée. Amen. 10 ans d'enseignement enseignant, la nuit les eaux. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc, les miracles est toujours accompagnés de la parole, au point qu'il nous peut appliquer sur les malades, l'un qui dit tous l'écho de Paul, ben malade qui guérit. Donc, la source, la cause de ce miracle-là, c'était ça, l'enseignement de la parole de Dieu. Là. Amen. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Et il y a un passage, on va pour les dire, et quand là, Paul, frères et sœurs, les prêché la nuit. Nous y allons. Toujours chapitre 19, le verset 7. La même tient un homme, il a tellement prêché jusqu'à minuit. Un homme qui dans la fenêtre, il s'appelle, il est tombé, il est mort. OK? C'est chapitre 20, pardon. Chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à... Et là, il y a un peu là. Prêcher jusqu'à minuit. L'enseignement, veut dire la parole hyper pour eux, une nourriture solide. Amen. Pour qu'ils aient la foi solide. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'église dit bouillant. Et l'église qui peut recevoir, nous peut donner, frères et sœurs. Aujourd'hui, comme on disait dans l'enseignement, et dans l'enseignant, aujourd'hui, du monde, faudrait pas la parole nous recevoir comme une connaissance. Mais nous faisons appliquer l'application de la parole qui fait la puissance de Dieu manifestée. Alors, jusqu'à minuit, est-ce qu'il a dit de prêcher? Minuit. Là, nous disons, allez. Là, il y a un qui est tombé, Paul venait, et vient faire une prière pour lui, et les ressusciter. Verset 11. Vous êtes remontés. Quand vous êtes remontés, vous êtes rompre le pain et manger. Vous montrez l'importance de la Sainte Seine. Malgré qu'il du monde une mot ressuscité, faire la Sainte Seine. Et il parla longtemps encore. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'au jour. 5h du matin, 6h du matin. La parole de Dieu t'y ancrée dans. Dis-moi là, tu recevoir. Vous savez quoi, si tu arrives 9h, ben, dis-moi, moi, bailler puis aller ici, allez. Je te là. Amen. Je peux boire, je peux recevoir avec volonté. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il y a des miracles et des prodiges, eh bien,
Frères et sœurs, c'est un jour, je termine par là, un serviteur de Dieu, il peut faire une mission, les téléphones, serviteur de Dieu est encore assez jeune, dans les cinquantaines, ça les temps-là, peut-être moi-même. Les téléphones, pasteur, l'évangéliste T.L. Osborne. Il n'est pas facile pour rien. Il reste gagné au téléphone. Les élus, eh bien, révérend Osborne, moi, puis à telle mission, moi, je suis content ou prier pour moi, ou pose-moi les mains. Osborne, avec ce gros là-bas, il dit, mais qui fait autant besoin de moi, pose-toi les mains. Il dit, non, mais on est content. Il dit, go, preach the word. The power is in the word. Amen. Prêche parole là. Puissance là dans parole là. L'Église, les anciens, les collègues pasteurs, les autres, même les nouveaux, passent les temps dans sa parole. La nuit, Jésus, 3 jours, pas tous les jours. 3 jours, on vient écouter Jésus. Paul, 10 ans prêcher, tous les jours. La nuit, on écoute lui. Et ça, c'était répété. The power is in the word. Amen. Alors, frères et sœurs, quand nous faisons ça, pour nous venir un disciple, un vrai disciple, frères et sœurs, un disciple, les visins, quand on écoute sa parole, on finit par Enen, ce qui nous termine, nous lisons ça, Matthieu 11, 28, 29. Et nous bien contents 28. Il y a quelque chose qui a besoin de différencier, qui fait la différence entre un disciple avec un simple croyant. Il y en a beaucoup qui se mais quelque chose qui différencie tout. Nous comptons lire Matthieu 11, 28. Non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous comptons ça. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, moi, donne votre repos. Mais verset 29, n'oubliez. Verset 28, comment il y a un petit bébé, vini, tout bon, bon Dieu béni, bon Dieu. Écoutez l'église, bon Dieu béni. Donc, au petit bébé, bon Dieu, donne-toi du lait, donne-toi purée, donne-toi le travail. Mais quand il arrive 1 an, 2 ans, quand tu fais tout mauvais, vous encore histoire. Ça qui vous fait un bon disciple, un bon enfant. Aujourd'hui, nous comptons la crème, mais il en retient ainsi des fois. Verset 29, Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Nous avons la vie avec le Seigneur, nous sommes disciples du Seigneur. Joug, débef. L'Église, si vous prenez un joug, vous ne pouvez pas soyez un fardeau pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Ou pas un disciple. Vous voyez bien là, frère Willy? Si nous pouvons soyez un fardeau pour le Seigneur, ou bien avec le Seigneur, joug. Ou pas ça, vous venez un fardeau pour l'œuvre de Dieu, pour des âmes sauvées, qui sont sauvées, fortifiées. Ça qui amène nous à jeûner et prier, ça qui amène nous à lutter contre les puissances du mal, ça qui amène nous à être remplis du Saint-Esprit, ça qui amène nous à rentrer dans la louange et l'adoration pour être remplis de Dieu. Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Débef. Paul peut dire travailler avec Dieu. Frères et sœurs, il y a une question qui dit, je suis capable de travailler pour Dieu, mais je ne pas travailler avec Dieu. Je travaille pour un patron. Pas même qu'on est que c'est pas besoin. Mais quand on travaille avec le patron là, c'est des petites choses. Je serai avec vous tous les jours. Il faut travailler avec le Seigneur. Des veufs, un joug. Pas travailler seulement pour Dieu. Travailler avec le Seigneur. Tu reconnais Dieu pour être des disciples parce qu'ils étaient, comment frère Ulysse dit, avec le Seigneur. Ça qui fait la différence entre ceux qui tiennent à 5 et 2 talons là, ça fardeau pour vous autres mettre là. Tu là.
et je reste fidèle. Mais celui qui n'est plus, pas de serviteur talent là, qui n'est arrivé, il devient inutile parce qu'il n'est plus aucun fardeau. Porter les fardeaux du Seigneur. Amen. Je vais dire un témoignage, je me termine par là, un témoignage. Quelqu'un qui... un serviteur de Dieu, très genuine, hein, il racontait dans une rencontre avec le Seigneur Jésus. Il a dit comme ça, le Seigneur a dit, tu connais, comme si il y a un fardeau dans le cœur du Seigneur. Il a dit, tu connais, mon plus n'a years, mon plus n'a des années, mon a des jours. Le Seigneur Jésus, c'est qu'ils ont vu faire sur la terre avant d'y retourner. Il y a certaines questions de jours. Avant, moi, il y a des années. Maintenant, il y a des jours. Pour accomplir ce qu'il devait faire avant qu'il retourne. Qui cela, frères et sœurs, fait nous un fardeau dans nos cœurs. Pour l'œuvre de Dieu. Ne devenez pas inutiles. Mais rends-nous utiles, frères et sœurs. Et ce qui vous rend nous utiles, ces outils, c'est la parole de Dieu. Amen. Seigneur, moi bénis-toi. Moi prie-toi, Seigneur, que cette parole, cet enseignement-là, Seigneur, alléluia, les porte des fruits, Seigneur, alléluia. Alléluia. Tu viens bientôt. Alléluia. Seigneur, tu viens dire, heureux le serviteur qui, à son retour, le maître trouve ce serviteur peut continuer, faire ainsi. Ainsi, tu as envie de dire, Seigneur, il peut continuer nourrir les autres. Il peut continuer prendre soin de sa travail qui te vient confier nous là. Moi, bénis-toi, Père, dans le nom de Jésus, et que cette parole y porte des fruits, il y a pour de la crainte de Dieu dans les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour sa parole. Oh, Rapakadabahash. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Rabakanta Werebechedest. Gloire à Dieu. Seigneur, grave ta parole dans le cœur, dans notre cœur, le cœur de chacun de nous. Écris à ta parole. Écris à ta parole. Grave-les dans nos cœurs, Seigneur. Et qu'il ne nous pas oublier ta parole. Ta parole est puissante. Merci pour cette prédication. Merci pour cet enseignement. Oh, bénis tous ceux qui ont écouté, Seigneur. Alléluia. Nous rendons-toi gloire, mon Dieu. Par ta parole, tu viens créer le monde, Seigneur. Oh, Dieu, dis que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, merci. Toutes choses finissent créées par ta parole puissante. Toutes choses soutenues par ta parole puissante. Nous te rendons grâce. Gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Ta parole bouge montagne, Seigneur. Alléluia. Ta parole calme la tempête, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Voilà, avant qu'il nous fasse la Sainte Seine, nous pouvons prier. Nous avons une requête. Priez ensemble avec moi. Et nous avons un témoignage de guérison, d'amélioration, de changement de situation. Chaque fois qu'il nous vient, nous communiquons ce témoignage-là. Et ensemble, nous pouvons prier pour un frère qui s'appelle Vinay, qui habite dans le Nord, il est parenté avec ce Telou. Il est venu ici, avec ce madame. Pourquoi il y a un neveu, ce Telou. Et Vinay est malade, il a un problème les reins. Même il a besoin de faire dialyse 1 ou 2 fois. Ce diabète est monté. Mais nous finissons de prier pour lui. Et ce matin, la sœur Telou finit de dire moi, il a quand même senti mieux. À nous prier pour ce guérison totale. Amen. Que tout ce l'écho rétablir parce qu'il était très bien avant. Seigneur, notre Dieu, tous nos frères et sœurs, et nous-mêmes qui là dans la salle, et ceux qui à la maison, tous ceux qui peuvent écouter nous ensemble, nous unir nous, Père éternel, au nom de Jésus qui nous a dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, elle sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Père, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous unissons-nous pour faire une seule prière pour la guérison de Vinay, là où il est, à l'hôpital, te guéris-lui, Seigneur. Fortifie et guéris ses reins, Seigneur, qu'il n'ait pas besoin
subir l'autre dialyse encore. Rétablis ses reins, rétablis, Seigneur, ce taux de sucre dans ce corps, sa diabète très élevé là, capable de disparaître, Seigneur, et ce taux de sucre capable de normal, Seigneur, qui ce corps va produire l'insuline nécessaire, Père. Pour nous, cela lui paraît difficile, même impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible pour toi, Jésus. Père céleste, rien n'est impossible à ton Saint-Esprit. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi nous te prions pour la guérison de Vinaïm. Supplie-toi d'intervenir maintenant même, Seigneur, et qu'il y guérir, Seigneur, totalement ce taux de sucre, ce diabète baissé, Seigneur, et qui n'a aucune trace de défaillance dans ce les reins guéris. Fais un miracle, Père, par ton esprit, afin que ton nom soit glorifié dans Jésus-Christ. Que Jésus soit glorifié, que tu sois glorifié en lui. Amen. Nous vous prions pour la sœur Françoise qui habite Ollier, Françoise Milégadou. C'est le fils de Pascal Valéry qui nous contactait moi il y a déjà 2 semaines. Nous prions pour lui. Et hier, mon son Pascal pour demander qui position. Il dit moi quand même ça peut aller beaucoup mieux. Et nous prions pour la sœur Françoise de Ollier, la maman de Pascal Valéry. Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour Françoise qui habite la rue Ollier. Seigneur, nous prions et nous rendons toi gloire, Père, parce que nous finissons cette bonne nouvelle que ça va mieux. Mais nous ne pouvons pas prier pour que ça va mieux. Nous devons prier pour les guérir complètement. Pour une seule raison, par ton esprit, afin que Jésus soit glorifié et que toi-même tu sois glorifié dans le Fils. Le Père l'est glorifié dans son Fils. Ne pas glorifier toi autrement et en dehors de lui. C'est ça nous la prière, Père. La guérison complète de nous, sœur Françoise. Et qui donne ce garçon aussi, Pascal, la foi, Seigneur. La joie dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pour prier, nous avons une requête pour aujourd'hui encore là, nous prions pour Malini Torachan, et toute la famille Torachan. La maman, la grand-mère et la Rakesh et les filles. Seigneur, moi espérize, écoute-nous là. Au nom de Jésus, priez pour Malini Torachan. Au nom de Jésus, guéris-les, Seigneur. Seigneur notre Dieu, te connais tout. Père, tes yeux regardent sur la terre, te promener ton regard sur la terre entière, surtout sur tes enfants, au nom de Jésus qui est mort et qui est maintenant à ta droite. Seigneur, notre Dieu, au nom du sang versé, guéris, nous sommes Malini, Torachan, bénis Rakesh, bénis les filles, Seigneur, bénis la maman, la grand-mère, bénis toute la famille, alléluia. Au nom de Jésus, la famille sans corps, Seigneur, bénis-eux, manifestez de la gloire, fais-eux grâce, au nom de Jésus-Christ. Écoute-nous la prière. Amen. Nous prions pour le frère Ganesen de Moka. Ganesen, c'est un frère de Moka qui lit dans un home. Il dit non, parce qu'il est âgé, il n'y a personne pour occuper dans sa home là, il est bien là-bas. Nous prions pour lui, Seigneur, au nom de Jésus. Nous pensons à Ganesen, tenez salon nous l'équerre, et nous prions pour lui, Seigneur, notre Dieu. Remplis-le du Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit, la présence de Jésus soit avec lui. Il est radié, il n'est pas tout seul. Même Seigneur, il sentit, il est tout seul, mais il n'est pas tout seul. Jésus avec lui. Seigneur, te fin dire toi-même avec ta bouche, Seigneur. Moi avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Montre également scène qui toi avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Requête pour aujourd'hui, là, nous venons recevoir ce matin, prier pour sœur Apadou, qui est malade à l'hôpital, sous tension montée. Seigneur, nous place la sœur Apadou devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth, priez pour la sœur Apadou. Il me semble que c'est la sœur Apadou de Côte d'Or. Au nom de Jésus, Seigneur, tu intervenir. Priez pour la sœur Apadou. Priez pour cette tension baissée. Seigneur, te puissant. Dieu est puissant. Nous finissons d'entendre ce matin, la parole de Dieu est puissante dans la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu est puissante dans notre bouche par le Saint-Esprit. Que notre sœur Apadou soit guérie. Yanesh demande de prier pour son maman et belle-mère qui est malade, et afin que Dieu enlève toute forme de cancer qui ne réapparaît. Amen. À nous prier. Gloire à Jésus.
maman et belle-mère. Seigneur, nous demandons-toi pour cette personne de délivrer sa cancer qui ne réapparaît là, le feu de Dieu. Le feu de Dieu est puissant, plus qu'il laser. Plus qu'il laser, la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus et pour sa gloire, brûle sa cancer là. Délivrez cette personne, Papa Céleste. Me prononce-lui au nom de Jésus. Qui y a lieu maintenant. Amen. Et puis, envoyez-nous un petit message pour confirmer votre guérison, pour expliquer nous comment la situation était, aujourd'hui même ou dans la semaine. Priez pour la sœur Miana, car elle a des douleurs aux genoux. Nous pour prier pour Miana, mais nous pour prier aussi, nous demandons la sœur Miana, prends ce dé la main, mettez-le sur des genoux. Prends ou dé la main, mettez-le ou des genoux, pendant qu'il m'a peut prier avec vos frères et sœurs, nous tous nous pouvons prier pour vous. Faire-le. Nous te dis à quelqu'un faire ça, il gagne une semaine ou 15 jours d'un culte comme ça, mettre sur la main sur la partie malade et nous recevoir. C'était un frère proche avec nous qui me vient se guérison au moment même que nous pouvons prier, ce douleur disparaît alors qu'il met sur la main sur la partie qui est douloureuse. Et il ira nous ce témoignage-là un jour ou deux jours après. Seigneur, nous prions toi pour Miana qui est dans cette douleur au genou, mais il y a tant de personnes. Tous ceux qui sont dans douleur au genou, qui peuvent écouter moi, mettez la main, ou faire qui can mettre sur la main l'autre autres genoux. Si vous n'êtes pas capable, vous même faire qui can faire mettre la main l'autre à deux genoux là, et nous vous prier au nom de Jésus de Nazareth pour nous sœur Miana et pour tous ceux qui comme elle, qui peuvent mettre la main l'autre autres genoux. Soyez guéris, qui savent le genou là guéris, tout ça va un problème qui est dans notre handicap guéri au nom de Jésus de Nazareth, que les genoux de Miana soient guéris, que sa douleur la disparaître pour une seule raison, pour la gloire de Jésus, afin que Dieu soit glorifié par le Saint-Esprit dans le Fils. Priez pour le frère Ben qui peut souffrir sur ses épaules droites. Frère Ben, nous prions pour vous. Si vous êtes capable, prends la main gauche, mettez aux épaules droites. Hein? Prends la main gauche, mettez aux épaules droites. Ou bien faire ou madame, hein? Mettez sur la main aux épaules droites. Amen. Et en même temps, nous prions pour la sœur Sama. Seigneur, nous prions pour le frère Ben qui veut souffrir sur ses épaules droites. Maintenant même, alors que la main est posée sur son épaule droite, nous prions et nous prononçons douleur, te quitte sur ses épaules droites au nom de Jésus, parce qu'il nous connaît une puissance plus supérieure qui toi, douleur. C'est Jésus par le Saint-Esprit. Que nous, frère Ben, soient guéris, délivrés. Nous, frère Ben, Seigneur, nous prions pour la sœur Chama aussi, te guéris ses oreilles complètement, Père. Nous supplions toi par le Saint-Esprit. Pour nous, une seule chose qui est importante, c'est que Jésus soit glorifié et que ton Esprit Saint te glorifie en lui. Que tu sois glorifié en Jésus-Christ. Nous, frère Ben, guéris. Une dernière requête. Nous avons aussi un anniversaire, mariage. Priez pour ce Dalaya, ce lipier extra fait mal. Hein? Seigneur, nous prions pour maman Dalaya. Au nom de Jésus, priez pour la maman Dalaya. Ce lipier fait mal. Mais Jésus visite-lui, le Saint-Esprit visite-lui. C'est formidable qu'il nous l'a n'importe quelle partie dans l'île Maurice, dans le monde. Saint-Esprit de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu, mais le Saint-Esprit là pour visiter, pour glorifier Jésus-Christ, afin que le Père soit glorifié en lui. Que les pieds de notre sœur Dalaya, prends ou dès la main, mette-le ou dès les pieds, prends ou la main, mette-le sur les pieds, ferme là. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Amen. Avant de faire la Sainte Seine, nous avons la joie pour nous autres qui maintenant nous pouvons prier pour la sœur Corinne et le frère Mario Grégoire qui ont fêté leur 31 ans de mariage hier. 31 ans. Le temps passé, hein? Fait que Zen l'a fait marier, il y a 31 ans. Seigneur, nous rendons toi gloire pour Corinne, Mario et Corinne, pour l'anniversaire, 31 ans de mariage, pour leurs enfants, pour leur famille. Que ton nom soit béni. God vous unis, God vous fidèle, God vous ferme dans la foi, met de la joie dans les cœurs. Une famille unie, une famille ferme qui marche dans la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans la même occasion, nous prions pour Mario Grégoire, lui-même personnellement. Et
un se délisier un peu rouge, un peu faire mal, hein, et nous prions pour ce lisier guéri. Hein. Alléluia. Une des affaires, une opération cataracte dans sa lisier là. Maintenant, il fait mal, il est rouge. Seigneur, nous prions pour Mario, pour sa guérison de son œil, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Dieu, guéris son œil, guéris ses yeux, enlève sa rougeur qu'il y ait là, Seigneur. Enlève tout rougeur dans ce lisier, enlève tout rougeur, toute douleur, Seigneur. Glorifiez ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Saint-Esprit, glorifiez le Fils, Jésus, afin que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons faire la Sainte Seine. Alléluia, gloire à Jésus. Vous êtes fin prépare, vous êtes les éléments, le pain et le vin. Nous pouvons faire la Sainte Seine. Après, nous allons faire les annonces. Puis, il y en a beaucoup d'annonces d'ailleurs. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il fit rompre le pain. Le Seigneur fit prendre le pain, il fit rendre grâce, il fit rompre le pain en disant: ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon corps, amen, rompu, brisé pour vous. Et sur la croix, le corps de Jésus fit brisé, flagellé, frappé, et il fit donner la vie en sacrifice. Le Seigneur non seulement fit prendre le pain, il fit rompre le pain, il fit des autres manger, ceci est mon corps, mais après le souper, il fit prendre la coupe en disant: cette coupe de vin, c'est la nouvelle alliance en mon sang, buvez-en tous, ceci est mon sang qui est versé pour vous. Alors quand nous prenons la Sainte Seine, solennellement, avec tout le respect qui besoin, Jésus fit mort pour nous, il verse du sang, il donne sur la vie. C'est pourquoi nous sommes purs. Merci Père, merci d'avoir donné ton Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils a donné sa vie sur la croix, après une vie d'obéissance. Il fit naître dans un corps une âme sans péché. Il fit vivre sans péché, jusqu'à la mort de la croix, dans l'obéissance, dans la soumission la plus totale. Le Fils de Dieu s'est livré. Merci pour la Sainte Seine qui nous rappelle de sacrifice. Mais maintenant, tu es à la droite de Dieu. Et le Saint-Esprit avec nous, c'est ta présence avec nous. Gloire à Dieu. Que le Père soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Prenez la Sainte Seine, mangez, prenez et mangez, et prenez le vin en sacrifice de Jésus, pour rappel ce sacrifice. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Rabakanta, Rabachedebest. Ceux pour lesquels nous finissons de prier, envoyez-nous un feedback sur page Facebook l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre, ou bien sur mon page Facebook personnellement à moi, ou bien sur Facebook ou Messenger de Jean-Marc. Faites-nous connaître et nous capables, la semaine prochaine, quand nous aurons rassemblé, glorifier le Seigneur. Mais déjà, nous rendons gloire à Dieu. Nous connaissons Dieu et nous exaucons la prière. C'est juste pour gagner une confirmation de ce pas. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prenez la Sainte Seine solennellement. Alléluia. Oh, le sang de Jésus, sans faux. Oh, de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Oh,
Jésus me rend plus que vainqueur. Amen. Oui, son sang guérit la maladie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oui, son sang guérit la maladie. Oui, son sang coula pour mes péchés. Merveilleux sauveur en sacrifice, qui donna sa vie pour me sauver. Prends la guérison, prends la foi, prends la guérison. Oui, son sang guérit la maladie. Oui, son sang coula pour mes péchés. Merveilleux sauveur en sacrifice, qui donna sa vie pour me sauver. Oh, Rababakadabahai, qui donna sa vie. Amen, amen, amen. Dis gloire à Dieu. Applaudis pour le Seigneur. Donne-lui gloire. Alléluia. Alors, conseil qui moi vous donne autres, après ce message là, lire la Bible. Lire, écouter. Et la même la Bible audio en français, la Bible audio en anglais. Ou capable d'écouter, lire en même temps, écouter en même temps. Amen. Lire la parole de Dieu. Le Pentateuque, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les livres historiques, hein, les rois, les livres poétiques, c'est-à-dire Job, Psaume, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, tout ça, Proverbes. Et puis, nous avons les prophètes. Ensuite, nous avons le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, qui finissent par l'Apocalypse. Donc, il y a plusieurs sections. Ou bien, il y a toutes ces sections-là. Ou par rapport, il y a 10 livres historiques ou bien 10 livres poétiques. Faire manière où il y a cette section-là, ou assez intelligent pour capable de connaître comment vous faire outil plan personnel. Hein? Dieu bénisse. Les annonces. Nous faisons une réunion online mercredi, pour le moment. Nous pouvons faire online seulement dimanche, 9h30. Nous commençons à adorer, 10h prédication, comme aujourd'hui. Donc, rendez-vous dimanche prochain. Mais, nous attendons parce que le Premier ministre, dans cette dernière déclaration avant l'année, finit de dire que jusqu'au 15 janvier, nous, dans les lieux de culte, nous pas gagner droit à rassembler plus de 10 personnes. C'est pourquoi ce matin, nous avons seulement 10 personnes. Nous attendons une déclaration du Premier ministre sa semaine-là. Avant le 15. Dimanche prochain, c'est le 16. Alors écoute-moi bien, parce qu'il ne m'a pas besoin de autres mercredi. Nous avons fini de connaître qui nous vous faire. Nous sommes contents que le gouvernement permette de nous rassembler 100 personnes. Si jamais ça réalisé que le gouvernement, le Premier ministre vient dire 100 personnes qui vont rassembler, dans sa condition-là, nous avons deux cultes. Un commencé 8h30, l'autre a commencé 10h15. 8h30, premier culte, 10h15, deuxième culte. Nous pouvons finir 10h, nous. Chaque 15 minutes, là, c'est pour sortir, rentrer, c'est qu'il y a pour nous capables de faire tout qui soit sans confusion. Nous pouvons finir midi, moins 15 ou au plus tard midi. Maintenant, nous ne pouvons pas vous faire l'autre la liste. Moi, j'ai la liste là, moi, mais moi, pas pour les téléphones, tout ça là. Je connais tous ceux qui typent assister sur 8h30, ils viennent sur 8h30, oui, ou ils sont 8h30. Ban qui t'habituent viennent 10h15, ils viennent 10h15. Mon corps, tout encore rappel, non? Hein? Maintenant, si jamais nous pas gagné droit à rassembler 100, mais seulement 50 personnes, nous pas souhaiter ça, nous, s'y arriver.
Les là, nous avons 4 cultes, un samedi, après-midi 4h30. D'accord? Et si communication là arrive avant samedi, hein, samedi, et puis 3 dimanches, c'est-à-dire un 8h30, un 10h15, un midi 15. 8h30, 10h15, midi 15, plus c'est qui s'habitue bien samedi. Rends-moi un service. S'il vous plaît. Je connais les autres l'air qui sont petits de moi, d'après la liste qui m'en a, rentre là-dedans. Amen. Et si vous n'êtes pas capable de venir aucun ça 3 cultes dimanche là, ou il y a samedi, alors rentre là-dedans. Si jamais on oublie, ça a aussi arrivé ça. Frère, 4 cultes, moi, je ne sais pas comment tu étais là-dedans. Là, si vous ne connaissez pas quand tu étais là-dedans, ou sonne-moi, moi, tu connais quand tu étais là-dedans. Moi. Parce que moi, je suis dans la liste là. Là où sonne-moi, pas gagner un tracas, ou bien où sonne Jean-Marc, nous pouvons dire où, et que tout bien rentrer. D'accord? C'est bon? Nous disons que garde bande d'offrande, garde-lui, continue garde-lui, là, quand vous venez, je t'amène-lui, pour honorer le Seigneur. C'est tout. Maintenant, qui l'annonce encore? Ah, à ce là, si continue, nous pouvons toujours online. De toute façon, online là, nous, même si on a 2 cultes, nous pouvons online, disait, de toute façon, nous pouvons online. Ok? Merci Seigneur. Ces années, il y en a qui l'annoncent encore non. Les enfants, non, pas encore non, ni là. Nous rendons grâce. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Le Seigneur peut mettre l'accent au début de l'année, depuis 31 décembre, premier culte, deuxième culte, sur la parole de Dieu. Moi, personnellement, je ne peux pas dire ça à qui manière, je dis humblement, hein, qui nous étions nous. Je peux dire ça, c'est Janine, je crois, hier, je disais ça, c'est Janine, hier ou avant-hier. Je peux lire la Bible plus. Je vais recommencer la Genèse, je fais un plan, là, la Genèse, et puis livre historique à partir roi, les poétiques, psaumes, et les prophètes et le Nouveau Testament. On divise des parties. L'évangile, on commence avec l'évangile Marc, là on arrive presque la moitié Marc, et puis les épîtres, on commence Romains, on pas lire les Romains, on lit quelques autres épîtres aussi. Alors faire pareil, 7 jours dans une semaine, on va lire tout ça dans parties, différentes parties là, et nous mettons un target. Dans cette année 2022 là, à nous tous, nous lire la Bible entière au moins une fois. On arrive assez loin là. Et nous lire. Vous êtes d'accord? Une fois nous tous? Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas lire 2 fois? Arrive la fin jeune, il finit, lire sur la Bible net, et il recommence, mais là il prend un record. Je ne sais pas dire aux autres, je vais faire, je vais essayer. Amen. Mais au moins une fois. Amen. Seigneur, nous rendons toi gloire, nous rendons toi gloire, nous rendons toi gloire. Oh, merci pour l'accent sur la puissance de ta parole. Oh, allez, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre. Alléluia. Merci, Papa, pour cette parole, ce message. God, nous, bonnes frères, envoie tes anges pour les protéger. Nous passons une bonne semaine. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et merci pour ces guérisons, mon Dieu, ces témoignages de guérison qui nous pourront recevoir. Au nom de Jésus-Christ, l'Église dit bonne journée et bonne semaine. À dimanche prochain, espérez nous vous retrouver là face à face devant nous.